Alors, nous sortons de cette solennité de clôture du programme Réussir au Sénégal avec beaucoup de satisfaction parce que nous avons adopté une démarche de communication assez originale qui consistait à donner la parole aux acteurs et à donner la parole au terrain. Donc, l'essentiel des travaux aujourd'hui ont été marqués par des témoignages des partenaires de mise en œuvre qui ont bénéficié d'accords de subvention pour mettre en œuvre des composantes spécifiques de notre projet. Donc ces composantes-là, c'était surtout de concevoir et de mettre en œuvre des activités de formation et d'accompagnement à l'insertion qui ont touché des jeunes. Donc au-delà du témoignage fait par ces acteurs-là qui ont mis en avant des chiffres et des récits de vie, montrant comment le programme a pu induire un changement significatif dans la vie de ces jeunes-là qui en sont ses bénéficiaires. On a pris beaucoup de temps également à écouter les jeunes qui relataient un peu de quelle manière le programme a eu à impacter leur vie. Donc je rappelle que ce programme-là s'inscrivait dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Allemagne et a eu au total une durée de vie de 8 ans, soit 2 phases de 4 ans. Donc ici dans la zone nord, les interventions ont démarré depuis 2018 et c'est un programme qui nous a permis de travailler avec une diversité d'acteurs, les centres de formation professionnelle, les acteurs publics de l'État, notamment les agences d'emploi, les acteurs de la société civile, mais également le secteur privé. Donc cette diversité de partenaires ont été engagés sur des processus partenariaux qui leur ont permis de travailler main dans la main de manière à soutenir un peu l'emploi des jeunes. Et c'est pour ça qu'on en sort aujourd'hui avec des chiffres assez significatifs. Il y a eu au total 85 000 jeunes qui ont été touchés sur des actions d'information collective et de sensibilisation. Il y a eu plus de 8 600 jeunes au niveau des régions de Matam, de Saint-Louis et de Louga qui ont été touchés sur des actions de formation technique et d'accompagnement entrepreneurial. Et dans ce lot-là, il y a au moins 437 jeunes qui ont trouvé un emploi et d'autres qui sont accompagnés à développer leur propre business en tant qu'auto-entrepreneurs qui continuent à faire du travail assez remarquable dans des secteurs comme l'agriculture et l'artisanat. Donc tout cela nous donne beaucoup de fierté et ont permis à tous les acteurs de sortir avec ce même sentiment de satisfaction et de fierté pour les réalisations du programme Réussir au Sénégal dans la zone nord. C'est le programme Réussir au Sénégal qui termine, mais la GIZ se maintient dans la zone. Parce qu'au même moment, il y a un autre programme de la GIZ qui s'appelle REFOP, Réforme de la formation professionnelle et technique, qui va assurer la continuité des interventions dans le secteur de la formation professionnelle et qui a des interventions assez similaires. Donc aujourd'hui, la clôture, c'était non seulement de partager sur les résultats du programme Réussir au Sénégal, mais de réfléchir avec tous les acteurs présents sur des axes de pérennisation des interventions. Donc pérennisation qui pourrait être assurée en partie par ce projet de la GIZ qui s'appelle REFOP, qui ressemble un peu à Réussir au Sénégal. Et au-delà, on a pris le soin d'inviter tous les acteurs d'autres projets de la formation professionnelle et technique comme PFPI et d'autres acteurs qui sont présents sur le territoire et avec qui on a pris le soin de partager un peu sur les modèles d'action de Réussir au Sénégal, sur les logiques d'intervention, mais également sur les histoires à succès de manière à leur transférer des informations qu'ils pourraient intégrer dans leurs interventions de manière à donner une certaine continuité à l'aventure Réussir au Sénégal.